Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 3 septembre 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 16, du verset 17 au verset 27. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Éloigne-toi de ceux ou celles qui sèment les divisions dans la communauté. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Chasse loin de nous toute distraction et donne-nous un esprit d'écoute et d'obéissance. Que cette lecture nous instruise, nous éclaire et nous conduise toujours plus près de toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Romains chapitre 16, du verset 17 au verset 27. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertus, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul termine sa lettre aux Romains avec un avertissement. Je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ce qui provoque des divisions et des scandales à l'encontre de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ces mots sont simples, mais puissants. Ils nous rappellent une vérité souvent oubliée. La division ne vient pas seulement de l'extérieur. Bien souvent, elle surgit de l'intérieur de l'Église elle-même. Nous croyons parfois que le plus grand danger pour l'Église, ce sont les attaques du monde extérieur, la persécution, les critiques, les idéologies contraires à la foi. Mais l'apôtre Paul nous montre que le danger le plus sournois vient de l'intérieur. Quand l'orgueil prend la place de l'humilité, quand certains cherchent leur intérêt au lieu de servir le Christ, quand la médisance et les murmures remplacent la prière et la bénédiction, c'est là que le mal travaille, non pas seulement dehors, mais dans nos cœurs, dans nos relations fraternelles. Et l'histoire nous le confirme. Regardons l'Église à travers les siècles. Dans les premiers temps, l'Église a résisté aux persécutions romaines. Malgré les menaces, les tortures, les martyrs, elle a tenu bon, unie dans la foi. Mais plus tard, des divisions internes sont apparues, des querelles théologiques, des luttes de pouvoir, des rivalités entre responsables. Et ce sont souvent ces divisions intérieures qui ont affaibli l'Église davantage que les persécutions de l'extérieur. Un exemple marquant est la grande division entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident au XIe siècle. Cette séparation n'a pas été provoquée par des ennemis extérieurs, mais par des disputes internes, différences de pratiques, questions de pouvoir, incompréhension mutuelle. Résultat, une Église brisée, séparée jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, ce n'est pas l'ennemi de l'extérieur qui a détruit l'unité, mais des divisions qui venaient du cœur même de la communauté chrétienne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, « Je veux que vous soyez sages pour le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Le remède aux divisions, ce n'est pas la peur ni la méfiance. Le remède, c'est de rester attaché à Christ, à son évangile, à sa paix.
c'est de cultiver la sagesse dans le bien, la pureté dans les relations et la fidélité dans la prière. Et l'apôtre Paul ajoute cette promesse magnifique: le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Oui, la division n'aura pas le dernier mot. Dieu est fidèle et c'est lui qui garde son Église. L'apôtre Paul ajoute bientôt. Ce mot exprime l'espérance. La division, la discorde, le travail de Satan ne dureront pas éternellement. Le dernier mot appartient à Dieu et ce dernier mot est une parole de victoire. Voilà pourquoi nous ne devons pas céder au découragement quand nous voyons des tensions dans l'Église. Dieu a promis d'écraser l'ennemi sous nos pieds. Frères et sœurs, ce message est aussi pour nous aujourd'hui. Soyons vigilants. Ne laissons pas entrer dans nos cœurs l'amertume, la jalousie, la critique. Soyons artisans de paix. Choisissons d'encourager au lieu de décourager, de pardonner au lieu de nourrir la rancune. Soyons unis dans l'essentiel. Jésus-Christ, mort et ressuscité, notre Seigneur et Sauveur. Alors, chers frères et sœurs, retenons ceci. Les divisions naissent souvent de l'intérieur. Mais si nous gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, si nous restons enracinés dans son évangile, alors nous serons une église forte, une église unie, une église qui rend gloire à Dieu. Et nous pourrons, comme l'apôtre Paul, conclure dans la louange: à Dieu seul sage, par Jésus-Christ, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Agréable journée à vous tous.